Mercredi le 7 septembre. C'est l'étape que j'ai, c'est officiel. Avez-vous vu, hein? Mon écran est différent maintenant. J'aime bien ça comme ça. Bienvenue en prenant votre café. Il n'y a pas d'heure pour prendre un café. C'est une expression. Hein? Donc, il y a beaucoup de gens qui m'écoutent. Le lendemain, le soir, ça va bien. N'oubliez pas de vous abonner. Je vous demande ça tout de suite. Hey, on va parler des automobiles vertes. Hein? Oh, Adil Sharkawi. Bon, il s'était trouvé une job. Mais ça a l'air... OK, non, on va attendre, c'est les... pas de casier, pas de cafétéria, pas de prof. Il y a une école qui est comme ça. Les cartes de crédit, les chaînes spécialisées, pénurie de main-d'œuvre. Ben oui, partout encore. Au Québec, qu'est-ce qui se passe? Oh, j'ai beaucoup de politique. Ben c'est normal, on est en élection. Je me moque un petit peu. Êtes-vous tombé sur la tête? Et je vous parle du CB. Oui. En finance... le Truth Social, est-ce que c'est la fin? On pense que oui. Et plus le Bitcoin qui décroche, la bourse qui décroche. J'ai 5-6 insolites. Fait que voilà de quoi je vais vous parler. Mais tout d'abord, n'oubliez pas de vous abonner, les amis. Bientôt, ça va être plus facile de faire ça. L'actualité vue par un entrepreneur. Ça bulle, parce que des fois j'ai des bulles, mais ça bulle. Essayer de faire un spectacle. Ben oui, j'ai un spectacle. J'ai décidé que c'était pour être un bon spectacle, parce que ça va commencer avec toute une toune. Ne vous poussez pas. Ne vous poussez pas tout de suite. Please. Vous allez voir. Je la chante souvent. Je répète tout le temps les mêmes tunes. J'aime ça, OK? OK, donc, Mme Cahouette, elle paye sur le piton. Et ça part. Un voyou m'a volé la femme de ma vie. Il m'a déshonoré, me disent mes amis. Ah, merde. Mais je m'en fous pas mal aujourd'hui. Mais je m'en fous pas mal, car depuis... chaque nuit, je m'en vais voir les petites femmes de Pigalle. Toutes les nuits, j'effeuille les fleurs du mal. Je mets mes mains partout, je suis comme un bambin. Je m'aperçois qu'en amour, je n'y connaissais rien. Je m'en vais voir les petites femmes de Pigalle. J'étais fourmi, je deviens cigale. Et je suis content, je suis content, je suis content. Je suis cocu, mais content. C'est un moment, hein? C'est un moment, on vient de vivre quelque chose. Il vient de se passer de quoi, là? On va prendre le temps de digérer ça. Bon, OK, c'est parti. Les automobiles vertes. Un sondage a été fait à travers 1500 Canadiens, hein? Ils ont demandé est-ce que vous voulez des automobiles vertes? Ils disent oui. Puis ils disent on s'en fout que les concessionnaires, que les constructeurs perdent de l'argent, on veut des automobiles vertes. Et ben oui. Pensez-vous vraiment que les constructeurs vont perdre de l'argent? Ils vont demander des subventions, là. Besoin d'aide! Besoin d'aide! En même temps, c'est les subventions aux autos électriques, là, c'est la chose la plus stupide. Je suis bien content que le gouvernement de l'Ontario l'a enlevé à un moment donné. Tu sais, c'est niaiseux, là. Tu arrives pour acheter une auto électrique, puis là, tu as un rabais. Là, tu dis, hey, j'ai un rabais de 7000$, hein, c'est mon auto électrique. Tu ne vois même pas, la couleur de cet argent-là, ça s'en va, mettons, dans les poches directement du concessionnaire automobile qui rapporte des grands profits après. C'est niaiseux. C'est niaiseux, les subventions. Hein? Au pire, donne l'auto électrique, donne un chargeur gratuit, donne l'électricité gratuite, là, ça va aider directement dans les poches, mais autrement, c'est complètement ridicule. Je suis pas contre l'auto électrique, c'est qu'on n'est pas prêt encore. C'est une joke. C'est pas vrai là, que le Québec... On compare souvent, puis que le Québec est pas assez... le parc automobile vert n'est pas assez développé. Hey! Il fait fret, même les Français le disent. Hein? J'étais en tournage dans le coin de Saint-Sulpice. Là-bas, ils ont des pneus spéciaux, hein?
J'étais en débat l'autre jour avec Robert Poitiers, qui représente les concessionnaires automobiles. Et lui, il dit qu'on a besoin d'un VUS parce que les routes, les routes sont... Il cite les routes au Québec, là. Hein, on est obligé d'avoir un VUS. C'est sûr qu'on a besoin de 4 roues motrices. Il y a une différence entre 4 roues motrices, hein, traction intégrale, puis VUS. Tu peux avoir une traction intégrale sur une auto électrique en passant. Là. Puis là, lui, il dit non, entre les routes qu'on a au Québec et la neige. Une fois, moi, j'ai déjà eu dans ma vie un beau-frère qui habitait Yellowknife, au Yukon. Et quand je suis arrivé là, je ressemblais à un Français qui débarque au Québec. Je me demandais, était où les loups? Hein? Ben, moi, je cherchais des ours polaires. Et j'étais surpris qu'il y avait des Toyota Tercel au Yukon. Ouais. Je dis, coudonc, il y a ça ici. Il dit, on nettoie les routes. Robert Poitiers, ancien policier, nous dit que les routes au Québec ne sont pas dégagées. Lui, là, c'est un politicien, à vie, hein? Il y a une cassette, lui, dépendamment d'où ce qui passe, notre Robert Poitiers. Les routes au Québec ne sont pas dégagées. Non, le problème avec les routes au Québec, c'est pas les routes au Québec. Le problème, c'est, oui, la traction intégrale, bien entendu, mais quand même, hein? C'est un grand territoire. Et quand tu économises ta batterie, moi, comme là, je vais vous en parler, là, ça a l'air de rien, mais à partir de quand il commence à faire froid, là, moins 20, là, moi, c'est à 50, là, le dimanche, quand je reviens, là, c'est une autoroute de pauvre, hein, c'est pas une autoroute, c'est une grande route qu'on se rencontre. C'est ça. C'est ça. Donc, on suit des autos électriques qui économisent leur batterie. Hein? Ah, Adil Sharkawi. Adil Sharkawi s'était trouvé un job à Sainte-Thérèse. Qui ne connaît pas Adil Sharkawi? Adil Sharkawi, lui, en 2003, il était soupçonné de djihadistes et de supporter... mais là, il faut que je fasse attention. Okay? Adil Sharkawi, on oublie, là, parce qu'il a dit qu'il était pour poursuivre tout le monde, qu'il était pour parler de lui, pour miner sa réputation. Fait que là, j'en parle, j'ai peur d'avoir une poursuite, Adil. Oui, c'est parce qu'il y a une école de secondaire, toute contente d'avoir un prof. Hein? Envoie une lettre aux parents. Hey, les parents! On a trouvé un professeur. Il commence demain. Il s'appelle Adil Sharkawi. Là, il y a quelqu'un qui a fait comme hey man, t'as-tu googlé le gars? Comment ça se fait quand? Moi, j'ai comme l'impression que des fois, il y a certains dirigeants qui n'ont pas Google, hein? Un petit background check, là. Pas besoin d'envoyer ça à la police, là. Pourrais-tu me vérifier, Adil Sharkawi? La police, elle revient. Elle dit, je stationne où? Oui, bonjour, monsieur le directeur. Oui, il y a un camion qui vient d'arriver. C'est quoi? Oh, c'est le passé de Adil Sharkawi. La vérification diligente. Fait que les parents ont dit, ben non, ça n'a pas de bon sens. Fait qu'il n'a pas été vraiment embauché, il a été annoncé, puis on l'a désembauché par la suite. Vous savez qu'en 2003, hein, qui était ministre de la Citoyenneté? Vous allez le reconnaître tout de suite. Qui était ministre de la Citoyenneté en 2003 au Canada et qui avait émis justement un mandat contre Adil. Ouais, là, tu ne commenceras pas à faire des amalgames, là. Là, Adil, on va le suspendre parce qu'il est soupçonné avec Taliban. Moi, Taliban, moi, il allait tout de suite là-bas parce que, tu sais, hein, c'est notre ami Denis Coderre qui a déjà été ministre de la Citoyenneté, hein, quand il était en punition. Il y a un moment donné, il a fait des purgatoires, Denis, hein. Il était en punition à un moment donné, je ne sais pas ce qu'il y avait. Et là, il est tombé citoyenneté pour ça des sports. Ministre des sports. Hein? Ben là, il a maigri, là, tu sais, mais quand même, hein. Hey, écoute, il y a une école à Montréal, l'école secondaire Saint-Laurent. Il n'y a pas de casier, pas de cafétéria, pas de prof. Et après ça, vous allez me dire que c'est utile le ministère de l'Éducation puis tous les fonctionnaires qu'il y a là-dedans. Il y a un petit peu trop de monde dans les bureaux. OK, ça va nous prendre un horaire. L'horaire était tout croche pour les profs, donc les élèves n'ont pas de prof. Hein? Il n'y a pas de cafétéria, il n'y a personne dans la cuisine. Puis, il n'y a pas de casier. Mais il y a du monde en tabarnouche. Hein? Il y en a des fonctionnaires. Combien il y a de fonctionnaires au Québec? Hein? Ministère de l'Éducation. Hein? Fonctionnaire. Ministère. Éducation. Je m'en vais voir les petites femmes, le bigal. Comment appelle-t-on... Non, ça, c'est pas ça. Je ne l'ai pas.
Ah, des fonctionnaires en renfort dans les écoles, le 3 février 2022. On fait pitié. On fait pitié. Sincèrement. Puis là, il y a un article de 3 février, là, ils vont pouvoir faire de la suppléance. Hey man, sortez-les des bureaux. Hey, moi, regardez dans mon entreprise, elle me dit hey, t'es une entreprise, t'es pas le gouvernement. C'est moi le premier ministre de mon entreprise. OK? Moi, le premier ministre, le ministre des Finances et le ministre du Tourisme. Je porte tous les chapeaux. Ben, on regarde constamment. Est-ce que les ressources sont attitrées pour satisfaire le client? Point final. OK? Début de la phrase, fin de la phrase. Écoute, tu comprends ça, tu peux appliquer ça à toutes les recettes. OK? Toutes les recettes. En parlant de recettes, êtes-vous endetté? Vous mettez donc bien de l'argent sur vos cartes de crédit. Mettez-en un petit peu sur françoislambert.one quand même. 2370 par mois. Bah, il y en a une couple qui doivent mettre leurs dépenses de compagnie là-dessus parce que c'est énorme. 2370 par mois. La plupart des gens n'ont même pas 1000 pièces de crédit sur leur carte de crédit. Il y a 5 ans, c'était 1850. Cependant, il faut prendre un bémol. C'est pas tout le monde qui est endetté. Il y a de l'endettement, bien entendu. Mais maintenant, on paye tout le temps avec la carte de crédit. Là. Le téléphone, on le présente partout. Qui sort du cash encore? Regardez, je m'en allais tourner le débat à nouveau l'autre jour. Et je vois un itinérant qui me dit « Monsieur, please, tu de l'argent? » J'avais le goût de dire « c'est ma fenêtre. » Puis il disait « Hey, on embauche! Pénurie de main-d'œuvre. » Là, je dis « j'ouvre ma fenêtre. » Il avait l'air sympathique. Ça fait que j'ouvre ma fenêtre. Je dis « c'est parce qu'on n'a plus d'argent, là. » « Ben, c'est ça d'abord! » OK. M'excuse, je voulais être sympathique. Je lisais sur les chaînes spécialisées. Hein. Moi, je n'allume plus la télévision, à part pour les bulletins de nouvelles. La plupart des gens, maintenant, c'est ce qu'ils font. Hein. On écoute la télévision pour les nouvelles encore. Beaucoup, l'actualité, les nouvelles. On aime apprendre. Vous êtes ici parce que vous aimez apprendre, tout simplement. Hein. Non, je ne parle pas tout seul, les amis. Je parle en enregistrement sur YouTube. Je suis obligé de replacer les gens dans le background sur TikTok qui se demandent, sont derrière la caméra. Hein? Les chaînes spécialisées, moi j'écoutais ça beaucoup avant, hein? Canal D, Série Plus, Évasion. Quel est le futur de ces chaînes-là? Parce que honnêtement, mettons comme nouveau, c'est Crave. Hein? Radio-Canada, c'est tout.tv. Moi, je garde le câble, là. Ça doit faire à peu près 4 mois que je n'ai pas allumé la télévision en campagne, à part que pour streamer Netflix ou Amazon Prime. Là, je vais commencer à le réécouter parce qu'en direct de l'univers le samedi soir. Mais autrement, je n'allume pas ça, puis il y a bien des gens qui n'allument pas. Sincèrement, il faut faire se poser comme question, est-ce qu'on devrait amener ça sur les plateformes? Ben, c'est sûr qu'on s'en va là. À part de maintenir ça à coût de subvention, il y a de moins en moins d'abonnés là, qui vont là. Hey, la pénurie de main-d'œuvre, on en parle ici, on en parle en France, on en parle partout. Hein, les profs. La France puis le Québec, là, il y a beaucoup de choses. Si tu lis les journaux, on a l'impression que c'est la même affaire. Ça va être l'influence, parce que je lis surtout Le Figaro, et c'est Mathieu Bock-Côté qui est là. Ça va être l'influence de Mathieu Bock-Côté. Hein? Pénurie de main-d'œuvre. Hein? Je le répète. Hein? Il y a des clients, il y a des compagnies qui disent « Ouais, de moins en moins de clients, le commerce en ligne est difficile. » Comment ça se fait que mon commerce en ligne explose de mois en mois? Comment ça se fait que j'ai pas de misère? Je ne suis pas un génie, là, mais je sais très bien que faut flirter les employés. Faut leur montrer que ça a l'air le fun chez nous. Hein? Même si c'est du travail, faut produire, que c'est le fun de travailler chez nous. Faut le prouver. Avant même d'aller chercher un employé, faut vendre la salade. Je le dis, regardez, à Yellow Molo, c'est ce que je disais. Amenez les gens behind the scene, montrez-leur comment ça se passe. Comme ça, c'est démystifié. J'ai pas de problème de main-d'œuvre. C'est sûr que je gère mon staff parce qu'il faut que je sois rentable, mais j'ai pas de problème de main-d'œuvre. J'ai pas de problème à attirer de nouveaux clients. Pourquoi? Puis garder mes anciens clients. Pourquoi? Parce que je passe 5-6 heures par jour à être derrière le comptoir. Donc, je suis derrière mon entreprise, je suis présent. Si on veut que les gens viennent travailler pour nous, il va falloir qu'ils comprennent pour qui ils viennent travailler autre que pour une paye. Ben oui, ça prend une paye, mais il faut commencer à comprendre qu'est-ce qui se passe dans cette entreprise-là. Pourquoi que ça pourrait être le fun? Pourquoi on voudrait qu'un employeur vienne travailler, parte d'ailleurs? Parce qu'il ne faut pas oublier, si vous embauchez quelqu'un que ça fait 6 mois qu'il est au chômage,
tu ramasses peut-être pas la crème de la crème, hein, ou qui ne travaille pas, alors qu'on est en pénurie de main-d'œuvre, ça se peut que ce ne soit pas le meilleur employé. Ça se peut que ce soit un très bon employé qui a pris une petite pause d'été, là, mais ça se peut qu'il reprenne une autre pause l'été prochain. Hein? Donc, il faut constamment flirter nos futurs employés, être à l'avant-garde si on n'en veut pas de pénurie de main-d'œuvre. Et je dis pas que je ne vais pas être que ça va toujours pas bien aller, mais je travaille fort pour que ça a l'air intéressant. Je dis bien ça a l'air, parce que ça se peut que tu viennes faire des bains, tu dis hey, ça a l'air cool une vidéo de 10 secondes faire des bains. Quand ça fait 8 heures, tu fais des bains, ça se peut que tu dises je peux-tu faire autre chose. La beauté, c'est que tu peux faire autre chose, parce qu'on a plusieurs départements chez nous. C'est pas juste des bains, tu peux aller faire des gaufres, tu peux aller faire du chocolat, tu peux aller faire du popcorn, tu peux aller faire du shipping. Et c'est pour ça qu'on a du succès, parce que les employés peuvent dire j'ai besoin d'une pause, y a-t-il quelqu'un qui peut venir me remplacer? Et on fait d'autres choses. C'est comme ça que ça marche, la pénurie de main-d'œuvre. Ben, prends une gorgée. Hey, 10 000 likes. Merci, les amis. Merci. Hey, au Québec, qu'est-ce qui se passe? Je fais une petite parenthèse avant de parler des programmes. La gauche et la droite, hein? Pourquoi on appelle ça la gauche et la droite? Parce que c'est assez nouveau ici au Québec. En France, c'était très populaire. Mais la gauche, je lis, c'est depuis 1789 que la gauche et la droite existent. La Révolution française. C'était simple. Dans le temps, le roi, hein? Le bon roi de Gobert avait mis sa chemise à l'envers. Le bon peuple lui dit, mon cher roi. Je ne me souviens plus des paroles, là, mais le roi, il disait, si t'es dans le temps, là, la gauche et la droite, c'était simple. Tu es d'accord avec le roi, tu t'assois à droite de la chambre. C'est aussi simple que ça. À gauche, tu étais contre. Hein? À gauche, tu étais contre. Donc, la gauche, qu'est-ce qu'elle veut? Elle veut une société plus juste, réduire l'écart entre les riches et les pauvres. OK. Qu'est-ce qu'une société plus juste? Hein, selon la gauche, est-ce que c'est juste que quelqu'un, mettons, refuse de travailler ou ne veut pas beaucoup travailler parce qu'il veut une qualité de vie et veulent prendre l'argent qu'un riche a travaillé d'arrache-pied, qui a travaillé comme un fou pendant des 20 heures par jour, et un coup qu'il réussit, on va dire « Ah non, tu réussis, moi t'en prendre ». Est-ce que c'est vraiment une société juste, ça? Dans l'optique des gens qui travaillent moins, oui. Dans l'optique des gens qui travaillent pas, qui travaillent beaucoup, et qui voient l'effort pour arriver à un certain succès, 10,000 hours over 10 years will make you look like an overnight success. Translate.google.com, il parle encore anglais! Ben pourquoi tu parles anglais? On est au Québec, c'est. Je veux juste étaler mon talent. Je veux montrer que je parle anglais. On va vous arranger ça, moi. Regarde un peu. OK, parfait. Écoutez ça. 10,000 horas durante 10 años te harán parecer un éxito de la noche a la mañana. 10,000 hours over 10 years will make you look like an overnight success. 10,000 horas durante 10 años te harán parecer un éxito de la noche a la mañana. Ben, hein? On l'a fait pour toutes les langues. Donc, voilà, hein? La droite, c'est la réussite individuelle qu'on préconise, hein? Et laisse-moi réussir mes affaires, puis ça ne veut pas dire que la droite extrême... Ben, attends un peu. Parce qu'ici au Québec, la droite extrême, on s'entend que c'est pas l'extrémisme. Je vais vous dire... ben, écoutez, dans le Soleil en 1900, c'était en 2017, hein? Qu'est-ce que l'extrême droite? L'extrême droite renvoie un courant idéologique qui est clairement positionné à droite et qui a un discours à l'époque contre-révolutionnaire et donc très conservateur, qui est très centré sur les valeurs nationales et qui va aussi l'espèce de nostalgie du passé, un discours souvent exclusif, donc très porté sur l'inclusion des autres. Hein?
historiquement, elle renvoie aux pires heures de l'Europe. Voilà. Hein? Donc, on n'a pas d'extrême droite ici. C'est Éric Duhem, mais c'est surtout basé sur un monde nouveau, hein? Souvent. Bon, parlons des élections. Je voulais juste expliquer un peu la gauche et la droite. Mon repas préféré, la paella. Québec solidaire, il veut un impôt sur les riches, le 0,1%. Là, ça a l'air, moi j'ai toujours pensé qu'être riche, c'était milliardaire, pas millionnaire. Le Québec solidaire dit, t'as 1 million, t'es riche. Et si t'es riche, il faut aller chercher 5% de ça. Hein? Donc, encore là, c'est glorifier la paresse. C'est sûr que Québec solidaire ne veut pas de notes dans un bulletin. Hein? Tout le monde est égal. Faut pas stresser l'enfant. Là, tu arrives dans une entreprise éventuellement, puis là, il dit, ben, oh, t'es mis dehors parce que tu fais partie du 10% les pires de la compagnie. Tu me donnes une note? Tu me donnes une note? Il est où le syndicat? On me qualifie? Non, je suis un être humain avec des qualités. On me donne pas de note. Hein? C'est un 10, mais... Donc, Québec solidaire veut 2 affaires hier. Donc, un impôt, un nouvel impôt pour les riches. C'est le fun maintenant parce que je peux parler tout le temps contre Québec solidaire. Vous êtes tous rendus, vous êtes passés d'extrême gauche à extrême droite. Dans la définition, là, relax. Hein. Donc, vous êtes passé de l'extrême gauche à l'extrême droite. Donc, je peux dire n'importe quoi sur Québec solidaire. Vous êtes plus là. Vous êtes avec du M maintenant. Comment ça s'est passé, ça, pour sauter des étapes? Québec solidaire aussi, il veut végétarien. Pendant ce temps-là, PSPP du Parti québécois, il dit « Moi aussi! Je suis là! On peut-tu parler de moi? » La CAQ, elle veut des nouveaux barrages. Des nouveaux barrages, ça prend des nouveaux barrages. Ça prend des nouveaux barrages. On a besoin de nouveaux barrages. Parce que le Québec, on n'exploite qu'une seule ressource, l'hydroélectricité. Hein. J'ai hâte de voir comment on va exporter ça, nous autres, en Allemagne, un peu partout, hein, parce que on veut juste exporter vers les États-Unis. Jusqu'à temps que les États-Unis n'aient plus besoin de nous autres dans 25 ans. C'est tout est mis dans un seul. Hein. Pendant ce temps-là, le Parti québécois de PSPP, il dit « On peut-tu parler de moi aussi? » Le parti d'Éric Duhem, Éric Duhem, il a demandé « Puis, qu'est-ce que tu penses de l'indépendance? » C'est non pour tout de suite. Mais s'ils veulent en parler, ça va être oui. Fait qu'il va demander à sa gang, « Voulez-vous parler d'indépendance? » « Ouais, si, la liberté! » OK, parfait, on fait la liberté, on fait l'indépendance. Pendant ce temps-là, Paul Saint-Pierre Plamondon, il dit « C'était mon idée, ça, tu me voles? Moi aussi, je veux parler de moi! » Et ça a l'air que la campagne du Parti québécois va super bien. Hein? Bien mieux que ce qu'on s'entendait. Il va juste rester Pascal Bérubé pareil. Hein? Mais on va regarder le positif. Hey, êtes-vous tombé sur la tête, le CB? Hey, qu'est-ce que le CB veut dire? Hein? Un peu. Ouais. Fait que le CB, ouais, Bob, tu vois, pourrais-tu me dire, tu veux une police? Attention, il y a une police à côté ici, mon Bob. Ouais, ok, ouais, je t'entends. T'entends mal? Tu dis une police? Ah, ben, je viens de la faire arrêter. T'es en forme, êtes-vous abonné, la belle, tout ça. Hein? Le CB, c'est Citizen Ban. Hein? C'est exactement ça. Le CB, c'était une voie de communiquer pour les citoyens. Hein? Ça a commencé en 1945. C'est inventé justement pour détecter les speed traps, le Waze du temps. Hein? Je dis donc bien souvent, hein? On va corriger ça. Je suis parti de dire ça va être à dire hein. Fait que quand même, hein? En 1974, il y avait 1 million de personnes qui utilisaient. Ça a pris du temps avant que le CB soit vraiment populaire. En 1977, 20 millions. Aujourd'hui, on parle d'à peu près 5,9 millions de personnes qui utilisent le CB. Puis 75% des truckers l'utilisent encore. Hein? L'utilisent encore le CB. Quand même, hein? Moi, j'en ai des walkie-talkies. J'aime ça, parler dans un walkie. Hein? Allez, mon 12! Allez, mon 12! J'aime ça. En finance, qu'est-ce qui se passe? Hey, ça ne loge pas en finance, hein? De planter. Ça va pas bien. Ça va pas bien. Pantoute. Le Bitcoin qui descend, hein, si on regarde depuis 5 jours, mettons 5 jours, le Bitcoin a pris toute une débarque. Si on regarde
Avant d'aller plus loin, ce que je regarde là, le symbole, c'est DWAC. DWAC, c'était la coquille vide que le Truth Social Network de Trump avait utilisé pour se présenter en bourse. Et là, ben là, ça vient de péter. Truth Social n'ira pas en bourse. La possible fusion, la fusion possible avec la coquille vide ne marchera pas. Donc, c'est probablement la fin du réseau de Trump. Et regardez, sur 6 mois, ce que ça avait de l'air, c'est monté. On va monter ça encore year to date. C'était monté à 4... Quand il a lancé, là, ça a monté à 115 piastres. Aujourd'hui, ça en vaut 22. Hein? C'était la folie. La bourse, regardez encore le Dow Jones. Hein? Si on regarde sur un mois, c'est la descente. Pourquoi? Parce que les taux d'intérêt sont loin d'être terminés. Aujourd'hui, justement, la Banque du Canada risque d'augmenter les taux d'intérêt encore de 50, 75, 100 points. C'est à suivre. Le taux d'inflation. Est-ce que c'est la dernière fois? Dépendamment de ce que la Banque du Canada, on va voir la bourse bouger. Si ça y va jusqu'à 100 points, je pense que la bourse va augmenter. Si ça va jusqu'à 50 points, ben on va voir. Donc aujourd'hui, les taux d'intérêt devraient augmenter. Hey, Flying Wells, le gros ballon, hein? Qu'on est en train de se faire entuber, on va se le dire. Là. Ça ne marchera jamais. Là. Je ne suis pas négatif, là, mais le gouvernement avait autre chose à donner qu'un ballon pour transporter des pales éoliennes. Voyons donc, vous autres, qu'une municipalité va permettre un gros ballon gonflable avec des moteurs électriques, parce qu'on est rendu là. Le gars, là, dans son ballon, là, Flying Wells, le français, là, il a mis tout ce que le gouvernement va entendre. Hein? On va faire ci, on va transporter dans le Grand Nord, on va faire ci, on va faire... Hey, pourquoi transporter des pales d'éoliennes dans le Grand Nord, puis des maisons dans le Grand Nord? Je me vois, moi, en campagne, voir un gros ballon avec une maison me passer au-dessus de la tête. Là. Voyons donc, vous autres. Pensez-vous vraiment que ça va marcher? Après ça, on va se dire, ça n'a pas marché. Puis qu'est-ce que Fitzgibbon va dire? Hey, écoute, dans la vie, il faut prendre des risques. Il y en a que ça marche, il y en a que ça marche pas. Ouais, mais toi, tu le sais que ça ne marchera pas, celle-là. Le Bitcoin, hein, je l'ai dit, à 18 000, pas fini. Hein? Et le Bitcoin, de moins en moins, a la cote. C'est l'Ethereum qui a la cote. Donc, peut-être que la crypto n'est pas morte, loin de là. Mais c'est peut-être pas le Bitcoin qui va gagner à la fin. Hein? Le prix des maisons, moins 20% à Montréal, moins 9% dans l'ensemble de la province. C'était sûr que quand même, ça ne fait que monter. C'était sûr que c'était pour baisser. À un moment donné, ben écoutez, on s'en va aux insolites. On prend une gorgée d'eau. Oh, je suis tombé sur une citation. Tomber en amour n'est pas un choix. Rester en amour l'est. C'est vrai que quand on tombe en amour, là, l'expression tombe en amour, là. Moi, quand je tombais en amour avec Marilyn, j'étais dans un meeting comme ça, j'étais en train d'engueuler quelqu'un là. Puis toi, les deux doigts, là, quand tu mets tes deux doigts en face de quelqu'un, je t'ai pas rendu là. Et j'ai vu une belle fille passer, elle passait juste derrière moi, j'ai fait comme. Puis là, j'ai vu c'est parce que quand elle a passé, j'ai vu un côté blond passer avec une belle fille. Puis quand elle est rendue de ce côté-là, j'ai regardé et je suis tombé en amour. Maintenant, faut que je le reste en amour. Parce que pas le fun de ne pas être en amour. Fait que reste en amour, l'est. Fait qu'on est en amour. Quand on aime, on a toujours 20 ans, 20 ans, 20 ans, 20 ans. Est-ce que vous savez c'est quoi que le mot secrétaire veut dire? Hein? Les secrétaires, traditionnellement, c'était pour les médecins et les avocats. Et secrétaire, plusieurs des gens le savent, mais des fois, les gens ne savent pas, je vais vous dire. Ça veut dire gardeur de secret. Hein? C'est pour ça que j'ai jamais eu de secrétaire. M'a dire un secret. Julie Perrault, l'actrice, à un moment donné, on avait des enfants de la même âge, on se côtoyait un petit peu, parce que nos enfants allaient à l'école ensemble, puis ils faisaient du sport. Puis quand je la rencontrais, elle me disait tout le temps, « Hey François, t'as-tu un secret à me dire que je le répète à tout le monde? » Fait que Julie Perrault, elle n'aurait pas fait une bonne secrétaire. La première commodité transigée dans le monde, c'est quoi? Le pétrole. La deuxième, le café. Hein? Le café est la deuxième commodité la plus transigée dans le monde. Qu'est-ce que j'ai marqué?
Oh my God! Vous savez pourquoi Rambo, on peut se fier à lui? Hein? Toi, mon sac, là, hein, mon patronneux, là, bon, on va te mettre à terre, on va te laver, tabarnak, si on ne fait pas confiance au patron. Mais Rambo, il sac beaucoup, hein? Mais savez que si tu as un ami qui sac beaucoup, il est tendance à être plus honnête et plus loyal et plus upfront avec tes amis. Toi, si t'es sale, tu peux. Hein? Mettons que tu avais un persil entre les dents, Rambo ne se gênerait pas de te le dire. Étant donné que Rambo sac beaucoup, là, lui, c'était, parce que des fois, tu vois un ami avec un persil, tu fais, hein? On veut lui dire, mais si tu sacs pas, là, je m'attends pas à ce que Pierre Bruno. Ici, Pierre Bruno, vous avez un persil. Fait que, oui, Rambo va te le dire, lui, qu'il a un persil, du persil d'un dent. Hey, si t'enlèverais-tu ton persil d'un dent, man? Encore faut-il que t'en ailles. Non, ça c'est une blague, c'est une blague. M'excuse, elle était facile. Ah, ça a l'air que si jamais tu te faisais assassiner aux États-Unis, 50% des chances qu'on ne retrouve pas ton meurtrier. Quand même, là, ça c'est une tristesse incroyable. Là, hein? Quand même, 50% des gens réussissent à s'en sortir à court terme. Et finalement, le dernier insolite du jour, savez-vous ce que le X en mathématiques veut dire? Ça vient de l'arabe. C'est sûr, on utilise les chiffres arabes. C'était évident, là. Ça veut dire déterminer la chose. Hein? Donc, le X, là, ça veut dire la chose qu'on ne connaît pas. Ben voilà comment j'ai vu l'actualité en ce beau mercredi 7 septembre. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le temps de vous abonner. Si vous n'avez pas pesé la petite cloche, c'est le temps de peser la petite cloche. Si vous passez dans un point de vente, tu prends ça comme ça, hein? Tous les produits François Lambert, tu pognes, tu es au comptoir, tu dis « Je prends tout! » Puis l'autre en arrière dit « Moi aussi, j'en veux. » Tu revendras comme les Louis-José Hood se plaint que ses billets sont vendus à premium. Tu lui diras « La barbe que j'ai payé 5$, 4,99. 8$ pour toi. Fais du cash avec ça. » Je te laisse faire du cash. Sinon, françoislambert.one, sans blague, merci d'être toujours là. J'apprécie. Bye. Bonne journée.